Bonjour et bienvenue à cette capsule info-mission qui vise à nous garder informés, oui, à partager des informations concernant l'œuvre des missions qui s'accomplissent dans le monde et particulièrement de nos missionnaires que nous soutenons au Carrefour chrétien de la capitale. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai pu assister à un congrès général des Assemblées de la Pentecôte du Canada de façon virtuelle. C'était quand même intéressant. On était 1150 délégués à peu près qui étaient répartis à plusieurs endroits dans le monde entier qui pouvaient participer à ce congrès de façon virtuelle. Et puis, c'est ça, on a pu recevoir différentes informations, voter sur différentes procédures et puis des officiers et tout cela. Mais aussi, et surtout, c'est ça qui peut-être nous amène ce matin, reçu des informations de notre département des missions Outre-mer qui nous donnait différentes statistiques que j'aimerais juste partager avec vous. Notamment, on a reçu des statistiques au niveau de la situation de la pauvreté dans le monde. Et j'ai été frappé, franchement étonné de remarquer d'apprendre et puis de réaliser peut-être à nouveau qu'il y a 3 milliards d'habitants sur la Terre qui vivent avec moins de 3 $ par jour. 3 milliards d'habitants sur la Terre avec moins de 3 $ par jour. Ça fait pas beaucoup, ça. Quand on pense que la population totale du monde s'élève à quelque chose comme 7,1 millions ou 7,7 milliards de personnes et qu'il y en a 3 milliards sur le 7,7 milliards qui vivent dans cette situation-là, ça représente plus de 39% de la population. Dans le fond, à peu près 40% de la population. 4 personnes sur 10 sur la Terre vivent avec moins de 3 $ par jour. 3 $ par jour, grosso modo, multiplié par 30 jours égale environ 90 $ par mois. Et je faisais le parallèle avec le programme, vous savez, avec la COVID, le gouvernement canadien vise à venir en aide aux gens qui ont perdu leur emploi afin de les soutenir et tout cela. À bonne raison, on paye de l'impôt pour ça, pour avoir des services publics et puis des services de soutien à ceux qui sont les plus vulnérables. Alors, tant mieux. Mais le programme de prestations canadiennes d'urgence, vous savez, qui a été préparé quand même rapidement, donne quelque chose comme 2000 $ par mois aux gens qui en font la demande. 2000 $ par mois. Et 40% de la population vivent avec 90 $ par mois. Ça fait 1910 $ de différence par mois. C'est pas la même chose. Savez-vous quoi? On se plaint que le 2000 $ n'est pas suffisant. Quand on a payé l'hypothèque ou quand on a payé, si on n'a pas eu une remise d'hypothèque, ou quand on doit payer le loyer, ou quand on doit payer la nourriture, quand on doit payer les différents frais, les factures, les ceci, les cela, il nous en reste pas beaucoup. Et puis, je comprends très bien les gens de réagir de cette façon-là, mais ça m'a juste fait penser à quel point, qu'on ne réalise pas à quel point on vit. On n'a pas idée de la richesse dans laquelle on vit. On n'a pas idée à quel point nous sommes bénis. Et ça a juste été une prise de conscience pour moi de réaliser à nouveau à quel point le Canada est un pays qui est béni, où est-ce qu'on vit dans une richesse qu'on réalise absolument pas. On se sent pas riche, on pense pas qu'on est riche, on n'est pas Guy la Liberté, nous autres, ou des Bronfman, ou des grands personnages qui ont des milliards au Québec. Il y en a des comme ça, quelques-uns. Mais vous et moi, on ne fait pas partie de cela. Mais pourtant, même si nos revenus sont quand même modestes relativement à la moyenne peut-être nationale ou la moyenne des autres personnes, malgré tout, nous sommes des gens qui, au niveau international, nous vivons dans une grande richesse. Et mes amis, ça m'a fait penser dans le fond, la responsabilité qui est la nôtre de partager cette richesse-là, et notamment avec nos missionnaires. Je veux juste vous encourager au soutien de nos missionnaires dans leurs différents pays respectifs où est-ce qu'ils sont. Si vous avez à cœur un en particulier, veuillez le soutenir en indiquant son nom sur votre contribution que vous ferez et les montants pourront se rendre là. Au niveau des missions internationales, on entendait aussi qu'il y a des travaux qui se font au niveau de l'intégration des différents volets des départements des missions Outre-mer en incluant les pays à accès restreint, qu'est-ce qu'on appelle les NAR, les nations à accès restreint, où est-ce que plusieurs missionnaires sont envoyés, dont Stephen, que nous soutenons au Carrefour, et puis la famille Hitler, que nous pensons soutenir aussi dans l'avenir, que nous avons commencé à soutenir récemment.
On pense à l'intégration donc de tous ces ministères-là au sein de la grande famille des missions des APDC, inclure aussi l'intégration du ministère ERDO qui vise à l'aide, le soutien particulier aux gens qui vivent des situations de pauvreté extrême, justement, notamment le parrainage des enfants. C'est une portion très importante du ministère de ERDO, l'aide d'urgence lorsqu'il arrive une situation de cataclysme ou le soutien communautaire qui se fait en creusant des puits d'eau aussi. Tout cela fait un travail extraordinaire au nom de Jésus dans des pays en besoin, souvent soutenus à travers des frères et des sœurs qui seront en mesure de pouvoir continuer le travail de suivi auprès des gens qui vont bénéficier de tout cela. Il y a un travail extraordinaire qui s'accomplit. Vous savez, ERDO est un des organismes chrétiens qui a reçu une des cotes les plus élevées de l'Agence du revenu du Canada pour la qualité de la gestion de ces fonds. Autrement dit, lorsqu'on donne quelque chose à ERDO dans le parrainage des enfants, notamment, comme plusieurs le font dans l'Assemblée, ou à travers des aides de programmes d'urgence, ces fonds-là sont gérés d'une façon exceptionnellement surprenante et qualifiée d'excellente par le gouvernement canadien. Ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous les autres organismes. Je ne veux pas dire que d'autres ne font pas bien leur travail, mais simplement que les taux de pourcentage d'administration sont extrêmement limités avec ERDO. Et puis comme ça, on s'assure que les montants puissent se rendre à bonne destination et sont utilisés à bon escient. Alors voilà, pour les nouvelles d'émission, que Dieu fasse de nous des instruments de bénédiction et que Dieu puisse nous conduire par son esprit à accomplir ce qu'il souhaite que nous fassions, quelle est notre part que nous pouvons faire. Alors, soyez bénis en réalisant à quel point nous sommes riches. Soyons reconnaissants pour la richesse que Dieu nous permet de bénéficier, mais soyons pas trop ingrats et égoïstes pour la garder pour nous seuls. Partageons avec ceux qui en ont besoin. Allez, bonne journée, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.